Saviez-vous que les libellules, avant de devenir des insectes ailés, gracieux et colorés, commencent leur vie sous l'eau en tant que bébites brunes? Allons à leur découverte. Vous voyez ce logo sur mon chandail? Il s'agit d'une naïade des libellules. Le terme naïade est utilisé pour désigner un insecte aquatique qui est au stade de nain. Chez les insectes à métamorphose complexe comme les papillons, on retrouve 4 stades. L'œuf, la larve, la pupe, que l'on appelle chrysalide chez les papillons, et l'adulte. Chez les insectes à métamorphose simple comme les libellules, on retrouve 3 stades. L'œuf, la nymphe, que l'on appelle aussi naïade chez les insectes aquatiques, et l'adulte. Pourquoi j'aime tant les naïades des libellules? Comme moi, elles aiment l'eau. Et elles sont très gourmandes. Les naïades de libellules sont en effet de voraces prédateurs aquatiques. Elles se nourrissent non seulement d'autres invertébrés aquatiques comme par exemple des larves de moustiques et des naïades d'éphémères, mais elles s'attaquent aussi à des vertébrés comme les têtards ou les petits poissons. Les pièces buccales des naïades sont particulières. Elles comportent une sorte de masque qui s'étire rapidement pour attraper leur proie. Comme les naïades peuvent passer jusqu'à 4 années de leur vie sous l'eau, on peut dire qu'elles sont très utiles pour nous débarrasser des moustiques et autres mouches piqueuses. On retrouve 2 grands groupes de libellules. Les zygoptères, que l'on appelle communément les demoiselles, qui sont sveltes et qui, pour la plupart des groupes, se maintiennent les ailes fermées au-dessus du corps, et les anisoptères, qui sont les grosses libellules qui se maintiennent les ailes ouvertes à l'horizontale. Comme chez les adultes, les naïades d'anisoptères et de zygoptères ont une apparence distincte. Les zygoptères sont effilés et portent 3 branchies au bout de leur abdomen. Les anisoptères sont plus trapus et leurs branchies ne sont pas visibles. En fait, elles respirent sous l'eau en faisant pénétrer l'eau dans une chambre interne munie de branchies. Et par où juste elles aspirent cette eau? Eh oui, par leur arrière-train. Elles s'en servent également pour se mouvoir sous l'eau en expulsant rapidement l'eau de leur rectum comme un jet. Les naïades de libellules sont ubichistes. On peut en collecter sous les roches dans les rivières à courant rapide, dans le substrat meuble et les plantes aquatiques de plans d'eau plus calmes, dans des étangs en milieu urbain, ou même dans des mares délaissées le long de cours d'eau. Aussi, certains groupes sont observés dans des milieux peu atteints par la pollution, alors que d'autres, plus tolérants, sont retrouvés dans des milieux plus détériorés. Dernière raison d'aimer les naïades de libellules, elles se laissent si bien manipuler. Et dans le fond, elles sont tellement belles, vous ne trouvez pas? Dans cette capsule, nous avons appris que les libellules passent les premières années de leur vie sous l'eau, que les naïades mangent beaucoup, respirent par des branchies et se retrouvent dans toutes sortes de milieux aquatiques. Êtes-vous prêts à plonger pour leur découverte? Bon, bien, on y va. 1, 2, 3.